mais c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'étrangers en France. Je suis désolé, ça devient un vrai problème, excusez-moi. Ça devient insupportable. Tous les étrangers quittent la France aujourd'hui, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir enfin? La France a besoin d'eux. Mais alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça y est, les étrangers ne doivent plus partir. Les étrangers ne doivent plus quitter la France, c'est fini. Non, parce que toute l'année, les gars, toute l'année, on entend dans les médias français, dans toutes les chaînes de télé français, dans toutes les chaînes de radio, on entend toujours la même chose. L'immigration, c'est le plus grand problème de la France. L'immigration, c'est à l'origine de tous les problèmes en France. L'immigration, ça augmente le chômage. L'immigration, ça ramène des punaises de lit. L'immigration, ça fait augmenter le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on entend quoi? On entend qu'apparemment, la France est en danger parce qu'il y a des binationaux qui retournent dans leur pays. Parce qu'il y a des binationaux qui retournent jouer pour leur équipe nationale. Non mais il faut savoir au bout d'un moment. Un jour vous voulez qu'on reste, un jour vous voulez qu'on parte. Faut savoir prendre une décision. Quand les binationaux ou quand les immigrés ils restent en France, ça va pas, ça pose problème. Et quand les immigrés et les binationaux ils retournent dans leur pays, ça pose problème aussi. Alors faut faire quoi? Faut se mettre d'accord au bout d'un moment. Parce que là vous allez me dire ouais non c'est pas la même chose, ouais mais là c'est on parle du football et c'est pas les gars. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que si t'es capable de faire 50 jongles, ça y est tu peux rester en France, sinon tu dois retourner dans ton pays. Faut arrêter de se foutre de nous les gars au bout d'un moment. Faut arrêter de se foutre de nous. Et puis j'ai envie de vous dire les gars, quand on voit justement les médias français qui sont capables de chouiner parce que t'as 2-3 joueurs de football qui retournent jouer pour leur équipe nationale, qui retournent dans leur pays, j'ai envie de vous dire les gars, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts d'imaginer une seule seconde la catastrophe que ce serait pour la France si t'as tous les binationaux, si t'as tous les immigrés qui retournent dans leur pays. Parce que là j'ai envie de vous dire c'est rien du tout. Quelques joueurs d'origine étrangère qui jouent pas pour l'équipe de France, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément comme si ça avait de grosses conséquences. À la limite, ça aura des conséquences sur l'équipe de France, mais bon, c'est pas comme si déjà l'équipe de France actuellement était exceptionnelle. Mais à part ça, il n'y a aucune conséquence. Par contre, si t'as tous les étrangers qui partent, si t'as tous les immigrés qui partent, les gars, franchement, vous êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas prêts de voir le désastre que ça deviendrait à la France. Parce qu'il y en a, certains, ils te rêvent de ça toute la journée. Ils se disent, waouh, la France, si tous les immigrés retournent dans leur pays, si tous les étrangers retournent dans leur pays, si tous les Arabes et les Noirs ils retournent dans leur pays, ça serait incroyable, ça serait magnifique, ça serait beau. On reverrait la France de l'époque. On reverrait la grande France des années-lumière. Les gars, mais vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Là, juste pour quelques joueurs de foot qui retournent dans leur pays, entre guillemets qui retournent dans leur pays, vous êtes déjà là en train de pleurer, vous savez déjà pas quoi faire, ça parle déjà de la France en danger. Mais alors si vraiment, comme je vous dis, si tous les immigrés retournent dans leur pays, footballeurs ou pas footballeurs, mais là ce sera plus la France en danger, là ce sera la France dans le coma, là ce sera la France dans... Mais je sais pas si vous vous rendez compte là les gars. Et imaginez-vous juste 2 secondes. Si tous les médecins qui repartent, si tous les infirmiers, si même les éboueurs, les choses comme ça, mais c'est fini. C'est fini les gars. Donc ça, franchement je trouve que c'est une bonne chose les gars de voir ça, parce que ça rappelle et ça montre peut-être, ça prouve, s'il valait vraiment bien une preuve, pour certains Français aujourd'hui qui sont persuadés, qui sont sûrs et certains que l'immigration c'est un problème de la France. Mais ça les gars, ça montre que c'est pas le cas, parce que dès que t'as certains Français qui retournent, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas que dans le football, on voit aujourd'hui les Français qui se plaignent, parce que t'as des étrangers qui retournent dans leur pays. Mais bon, encore ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, les gars, franchement, ça, c'est un message qui est très fort, les gars. Ça, c'est un message qui est très fort, et on va revenir sur l'aspect purement sportif, purement footballistique. Aujourd'hui, ça montre une chose. Ça montre clairement qu'aujourd'hui, le football africain, parce qu'on parle beaucoup de binationaux d'origine africaine, mais le football africain est sur la bonne voie, là. Là, quand on voit, justement, les Français qui se plaignent, justement, que les Français d'origine africaine retournent dans leur pays, c'est là où on se rend compte à quel point, vraiment, le football africain est en train d'avancer. On se rend compte à quel point le football africain est vraiment en train de prendre des très grandes proportions, là, je vous dis la vérité. Parce qu'à l'époque, justement, quand t'avais quelques binationaux, et encore des binationaux qui n'étaient pas forcément de qualité, qui jouaient pour les nations africaines, personne calculait ça. Personne calculait ça, les gars, je vous dis la vérité. Les Français, ils s'en foutaient complètement, au contraire, même ils étaient contents, et j'en ai parlé. J'en ai parlé il y a quelques jours, dans ma vidéo sur Ayoub Boadi. Mais là, quand tu vois ce genre de joueur, typiquement Ayoub Boadi, qui, à son âge, à 17 ans, le mec, il est homme du match dans les matchs de Ligue des Champions, qui fait des masterclass contre le Real Madrid en Champions League et tout ça,
Ah, c'est sûr que c'est pas la même chose, les gars. C'est pas la même chose qu'à l'époque où t'avais beaucoup moins de joueurs qui retournent dans leur pays d'origine et surtout beaucoup moins de joueurs de qualité. La plupart des très bons joueurs, à l'époque, s'ils avaient le choix entre l'équipe de France ou une sélection africaine, ils choisissaient l'équipe de France, s'ils pouvaient avoir le choix. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent, les gars. Aujourd'hui, ça a changé, les frères. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, un joueur qui a la possibilité et qui peut avoir le choix entre l'équipe de France et une sélection africaine, il va pas systématiquement choisir l'équipe de France. Alors bien sûr, il y en a encore, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas systématique. C'est pas toujours le cas. Contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croient que en fait, l'équipe de France, c'est sacré. Aujourd'hui, c'est vraiment le Graal du football. Si tu joues pas en équipe de France, tu auras une carrière éclatée, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu peux très bien ne pas jouer en équipe de France et malgré tout, faire des bonnes choses dans ta carrière. Faire des demi-finales de Coupe du Monde. Et on est obligé de prendre cet exemple-là aujourd'hui parce que je pense que c'est un exemple qui a changé la donne. Et on le voit juste avec Guiri qui en parlait, qui a justifié son choix de sélection quand il a choisi l'Algérie en disant que voilà, si le Maroc est capable d'aller en demi-finale de Coupe du Monde, pourquoi pas moi, avec l'Algérie. Et ça, c'est une réalité, les gars. C'est une réalité. Et là, il y a deux choses, il y a deux causes, surtout par rapport à ça. C'est que d'un côté, justement, il faut le dire, t'as le football africain qui a avancé, le football africain qui a évolué, on a vu la dernière CAN qui était exceptionnelle, on a vu les performances des équipes africaines sur la dernière Coupe du Monde, où il n'y a rien à dire, c'était vraiment très très bon. La Tunisie qui bat la France, le Cameroun qui bat le Brésil, le Sénégal et le Maroc qui passent les poules, le Maroc qui va en demi-finale de cette Coupe du Monde. Donc bien sûr qu'on voit une évolution, on voit que ça commence à bouger du côté du football africain, et ça, on peut dire ce qu'on veut, ça reste attractif, mais à côté de ça, faut dire, il y a le traitement des joueurs binationaux, des joueurs d'origine africaine en équipe de France, et surtout les joueurs de confession musulmane, les gars. Quand on voit comment aujourd'hui un joueur qui est de confession musulmane, qui est de religion musulmane, qui choisit l'équipe de France, le mec il sera surveillé, est-ce qu'il prie pas? Il sera surveillé, est-ce qu'il mange de la viande halal ou il mange pas de la viande halal? Il sera surveillé pendant le ramadan, les gars. Est-ce qu'il fait le jeûne du ramadan ou pas? Pendant le ramadan, il n'aura pas le droit, s'il veut couper son jeûne à l'heure de la rupture du jeûne, il n'aura pas le droit de le faire. Mais vous croyez vraiment que ça va continuer comme ça jusque quand, les gars? Alors, il y en aura encore certains qui seront naïfs, qui vont absolument s'entêter à vouloir choisir l'équipe de France et qui vont s'entêter à se mettre des bâtons dans les roues par rapport à leur propre religion. Ça, c'est leur problème, ils ont le droit, chacun fait ce qu'il veut. Mais t'en as encore certains, bien sûr, et c'est tout à fait logique et compréhensible, aujourd'hui, qui se disent, je préfère, même si je vais pas gagner la Coupe du Monde, par exemple, avec l'équipe de France, mais je préfère faire une demi-finale, par exemple, de Coupe du Monde, avec le Maroc, avec l'Algérie, par exemple, la Tunisie, le Sénégal, et être tranquille par rapport à ma religion, que je sois pas surveillé, est-ce que je suis pas pratiquant, pas pratiquant, est-ce que je prie, est-ce que je fais le ramadan ou pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité aujourd'hui, et je pense que c'est tout à fait compréhensible. Et là, aujourd'hui, c'est trop tard. De toute façon, je pense pas que la Fédération française fera un rétropédalage par rapport à ça, ou en tout cas pas tout de suite. Et ça sera le cas, ça sera vraiment dans des années, quand vraiment tu te seras rendu compte que le football africain est vraiment en train de se rapprocher, ou en tout cas certaines nations africaines sont en train de se rapprocher du niveau de l'équipe de France, et surtout que l'équipe de France va commencer à régresser. Mais là aujourd'hui je pense pas que la fédération française, qui vient de faire une finale de Coupe du Monde, de gagner une Coupe du Monde il y a quelques années d'ici, je pense pas qu'aujourd'hui cette fédération française aura suffisamment de recul de se dire peut-être qu'il faut qu'on soit plus tolérant envers ces joueurs de confession musulmane en équipe de France. Je pense pas que ça sera le cas aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas plus mal parce que ça laisse une porte ouverte justement à ces joueurs binationaux. À ces joueurs binationaux qui vont avoir le choix et qui vont faire un choix très rapide, les gars. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, des joueurs comme Cherki, des joueurs comme Boadi, des joueurs comme Akliouche, c'est typiquement le genre de joueurs qui peuvent te faire pencher la balance. C'est typiquement le genre de joueurs qui peuvent te renverser la tendance du côté de cette équipe de France, les frères. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, franchement, cette équipe de France, elle est plus du tout impressionnante, les gars. Elle est plus du tout impressionnante, faut dire la vérité. Après ça, c'est encore un net débat, on va pas rentrer là-dedans et remettre en question cette équipe de France, mais aujourd'hui, à part défensivement où cette équipe de France, elle est impressionnante, mais le milieu de terrain français aujourd'hui, il a absolument rien à envier à beaucoup de milieux de terrain africains. L'attaque française, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, Dembélé, on l'a encore vu hier avec le PSG, c'est vraiment pas ouf du tout. Le numéro 9, encore aujourd'hui, on sait même pas c'est qui. Est-ce que c'est Mbappé qui joue en faux 9? Est-ce que c'est Colomani? Est-ce que c'est Thuram? On sait même pas. Bref, donc tout ça pour vous dire aujourd'hui, vraiment,
pour moi, cette équipe de France, elle fait plus rêver et elle peut plus se permettre de snober certains joueurs comme à l'époque. À l'époque, il y a peut-être 3-4 ans d'ici, des joueurs comme Cherki, des joueurs comme Boadi, des joueurs comme Akliouche, mais franchement, ils auraient jamais eu leur place en équipe de France. Ce genre de joueurs, les gars, ils auraient même pas pu imaginer une seule seconde jouer en équipe de France. À une époque où on croyait encore en Dembélé, à une époque où vraiment Mbappé était vraiment sur le toit du monde, à cette époque-là, clairement, il n'y avait aucun débat. Mais par contre, là, vraiment, je pense que ce soit du côté algérien comme du côté maghrébin de manière générale, pour prendre le cas de Boadi, et du côté français, les deux ont besoin de ce genre de binationaux. Les deux sont dépendants du choix de ces joueurs, comme Boadi, comme Cherki ou comme Akliouche, les gars. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et franchement, pour moi, c'est une réalité vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point cette réalité me fait tellement plaisir, les gars. C'est pas par rapport à une animosité envers l'équipe de France. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vraiment, comme vous savez, cette volonté de voir à chaque fois le football africain avancer, le football africain évoluer. Et moi, je suis obligé de vous le dire, les gars. Mais encore une fois, quand on voit ce genre d'image, quand on voit des titres de journaux, la France est en danger parce que tu perds des binationaux, quand on voit certains médias français qui disent « Ouais, mais tel joueur, un Boadi par exemple, s'il choisit l'équipe du Maroc, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas sa place en équipe de France. » Alors que ce genre de personnes savent très bien que c'est pas vrai, savent très bien que c'est totalement faux, ou en tout cas, tu sais pas prévoir ça aujourd'hui. Ça montre encore une fois que tu es sur la bonne voie. Ça montre clairement que tu es clairement sur la bonne voie. Après, moi ce que j'espère surtout, c'est que ce genre de joueurs sauront saisir l'opportunité, sauront monter dans le train, donc il est encore temps, les gars. Parce qu'il y a un train à prendre, je vous dis, il y a un train à prendre dans le football africain. Et j'espère qu'ils vont le voir. Vraiment, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux par rapport à ça. En tout cas, les frérots, ça c'est une situation qu'on va suivre de très très près, parce que le cas de Boadi, le cas de Cherki, le cas d'Akliouche, c'est des situations vraiment qui là sont très très chaudes et à tout moment peuvent basculer autant dans un sens que dans l'autre. Et je pense que sur les prochains mois d'ici, le prochain rassemblement, la prochaine trêve internationale, c'est quelque chose qui va être décisif et j'ai hâte de suivre ça, les gars. Et on suivra ça bien sûr tous ensemble. On en reparlera très très vite. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.